Salut la Bulls Nation, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo pour revenir sur les deux derniers matchs qu'on a pu observer de la part de nos Bulls, même si franchement c'était pas fameux. Contre les Hornets pour terminer le homestand et ensuite le déplacement à Boston lundi. Euh, Pourtant, Charlotte samedi, euh, le match a été, comment dire, à deux, à deux visages quoi. Parce que la première mi-temps en vrai, les 18 premières minutes vraiment, on a été très très bon. On a fait plein de bonnes choses. Grosse énergie, on a mis de l'intensité, on a pris le contrôle de ce match, on mettait du rythme, on trouvait plein de points à l'intérieur, on avait du mouvement, il y avait des cuts, euh, des efforts défensifs aussi. C'était même super plaisant à observer dans la dynamique un peu des deux victoires précédentes. On a vu plein de bonnes choses. Vucevic qui était recherché quasiment en permanence, il a fait les bons choix avec soit les post-up pour mettre des points à l'intérieur, soit trouver les bonnes passes pour les mecs qui cuttaient, ressortir les ballons. Il a signé pas mal de passes de cette manière-là. Il a fini avec 8 passes décisives, 7 rebonds, 28 points à 11 sur 15. Très bien. Trey Jones, 8 passes décisives aussi. Hurter en rajoute 7 en sortie de banc avec 11 rebonds et 9 points. Bref, la balle a bien circulé. On a pu se procurer de nombreux paniers faciles. C'était vraiment super fun à observer. C'était ce qu'on voyait là, voilà, à chaque fois qu'on dit que notre attaque a bien tourné. C'était la même chose. Voilà, c'était comme ça. C'était très bien. Et déjà vers la fin du deuxième quart-temps, tu sens que ça commence déjà à grincer un petit peu. Et que l'intensité diminue un peu au fil des minutes. On a passé une période de quasiment 4 minutes sans inscrire un panier. Et même si Ayo Dosunmu met un shoot à 3 points, enfin un shoot du milieu de terrain au buzzer à la mi-temps, et on est devant de 8 points à la pause, déjà là tu te dis, on n'est pas à l'abri, il va quand même falloir essayer de montrer autre chose, parce que ouais, on a fait de très bonnes choses en attaque. Défensivement par contre, à part deux trois passages par-ci par-là, Charlotte a quand même mis pas mal de paniers près du cercle et on les a un peu trop laissé faire, quoi, tu vois. Parce que bon, malgré cette super première mi-temps, on mène que de 8 points. Et tu te dis, il va falloir quand même montrer un petit peu plus que ça en deuxième mi-temps. Sauf que la deuxième mi-temps, le gros tournant, c'est qu'au bout de 2 minutes, Jalen Smith sort sur blessure avec un choc tête contre tête avec Lamelo Ball. Et du coup, après, il rentre en protocole commotion et on ne le revoit plus du match. Et ça a été le tournant parce qu'on s'est totalement écroulé. Et le pire, c'est que dans les 2 minutes qu'il a joué dans le troisième quart-temps, Jalen Smith a été excellent parce qu'il met un 3 points dans le corner. De l'autre côté, il met un super contre. Et un peu comme il fait souvent, il y avait un match là, je sais plus lequel dernièrement, où pareil, début du troisième carton, où tu le vois, il enchaîne les paniers d'un côté, le seul play de l'autre, et ça nous met dans le bon move, quoi. Et là, tu sentais qu'il était parti pour faire la même chose, et bam, il y a ce choc tête contre tête avec Lamelo Ball sur un seul play, il reste au sol, il part au vestiaire, on le revoit plus du match, et derrière on a mais explosé. On a explosé. Quand il est sorti, on menait de 11 points, 61-50. Et d'un coup, on n'a plus été capable de réussir quoi que ce soit. Pendant 9 minutes 30, c'est hyper long, 9 minutes 30 quand même. On n'a pas inscrit un panier. 0 sur 16 au shoot. Et puis tu peux y aller, un lay-up, shoot totalement ouvert à 3 points, dans les corners, tout ce que tu veux, tout type de shoot. Brick. 0 sur 16 en 9 minutes 30. Et sur la période, on a inscrit 4 lancers francs. Donc voilà, tu mets 4 points en quasiment 10 minutes. Et donc, ton avance, elle a fait. Et du coup, Charlotte, pendant ce temps-là, eux, par contre, totalement à l'opposé. T'as l'impression qu'ils peuvent pas rater un 3 points. Lamelo Ball, Bridges, Brandon Miller. Boum, ficelle. Et du coup, de plus 11, tu passes à -5, -6, -8. Et ils prennent confiance. Et c'est même eux qui ont géré la fin de match. Ils jouaient des possessions que, voilà, ça faisait se tourner la balle et puis il prenait un shoot à la fin de la possession et ça rentrait la plupart du temps. Donc voilà, il grillait 24 secondes sur le chrono et, euh, et voilà, ils ont géré et ils ont maîtrisé la fin de match au United Center pour s'imposer 112-99. Donc on met même pas 100 points face aux Hornets et on perd face à eux pour la deuxième fois de la saison quand même. Donc voilà, je sais pas, on a totalement mais
totalement vrillé après la sortie de Smith. Ça ressemblait un peu au match contre Minnesota quand on perd Kobe au début de match et on perd Giddey au bout de 30 secondes dans le troisième quart-temps et derrière, implosion totale, alors que la première mi-temps avait été plutôt correcte aussi. C'est un peu le même délire, quoi. Mais si on se dit que ce match a été vilain, mais que dire du match à Boston? Que dire du match à Boston lundi? Donc sans Smith qui était en protocole commotion. Et là pour le coup son absence a été un vrai coup dur parce qu'on ne pouvait pas aligner nos line-ups avec deux intérieurs comme on aime bien faire et surtout comme ça a été assez efficace dernièrement. C'est peut-être ce qui marche le mieux en ce moment depuis 2, 3 semaines à peu près. Soit Smith-Collins, soit Collins-Vucevic, soit Smith-Vucevic. Et d'ailleurs pendant le match ils ont montré des stats sur l'impact de ces line-up avec le plus-minus de l'équipe quand on joue avec deux intérieurs. Alors tu avais Vooch et Smith qui étaient le meilleur plus-minus et de loin. Derrière tu avais Smith et Collins et plus bas, bien plus bas, tu avais Collins et Vooch. Donc voilà, tu as quand même Smith dans les deux meilleurs line-up à deux bigs en termes de plus-minus, en termes d'impact, en termes de capacité à sécuriser des rebonds. Et bah voilà, il n'était pas là, Collins n'était pas là. Du coup, on est reparti sur ce qu'on faisait d'habitude, c'est-à-dire Vooch seul, avec Matas en 4, au courant en 3. C'était Kevin Huerter en 2 sur ce match-là. Et Trey Jones à la main. Et bah, ça c'est. Enfin voilà, toutes nos lacunes habituelles avec ce 5-là, avec ce manque de taille, etc., ça a été mis en lumière direct par le fait que Boston a pris 20 rebonds offensifs sur ce match. 20 rebonds offensifs. Après, Smith ou pas Smith sur ce match-là, franchement, on a juste fait un match, mais d'une horreur absolue. Déjà, on a juste décidé de se contenter de shooter à 3 points dans tous les sens. Le match contre Charlotte, Vooch en point de fixation, ça donne des ballons à l'intérieur pour voilà, essayer de ressortir voilà, avec du mouvement autour. Là, on n'a rien eu de tout ça. Rien eu de tout ça. On n'a absolument rien créé en termes de jeu offensif. C'était je shoot à 3 points, je shoot à 3 points, je shoot à 3 points. Ça brique, pas grave, on insiste. On était à 2 sur 20 au milieu du troisième quart-temps à 3 points, mais on a insisté. Vas-y, brique. Alors, en partie parce que la défense de Boston était solide et nous a empêché d'aller au cercle, mais aussi parce que tu avais quand même l'impression par moment que les Bulls n'avaient pas franchement envie d'être là, qui se sont pointés en disant bon, bah, allez, vivement que ça se finisse, on va faire ce match et puis voilà quoi. On le répète tout le temps que notre force, c'est du mouvement, du jeu à l'intérieur, aller chercher les points au cercle, provoquer des lancers francs. Là, on n'a rien foutu de tout ça. On n'a rien foutu de tout ça. On a shooté que 10 lancers francs sur le match, ce qui est scandaleux et inacceptable. Et Vooch, bah voilà, on l'a pas du tout recherché. Première mi-temps, 0 points, 3 tirs. Alors que, encore une fois, le match 2 jours avant, il fait 28 points à 11 sur 15. 8 passes décisives. Il est voilà, impliqué dans tout. Et là, on ne le recherche même pas. Il y a des fois où il est gardé sous le cercle par Anthony Simons et on lui file pas la balle. Je sais pas, honnêtement, je comprends pas. Donc lui, il finit à 0 points à la mi-temps. Okoro finit aussi à 0 points à la mi-temps, mais lui, par contre, c'est l'inverse. C'est parce que lui, on le laisse shooter dans le corner à 3 points et les gars des Celtics sont là. Vas-y, on est tous là pour le rebond, hein, vas-y. Brique. À la mi-temps, Okoro, il est à 0 points, 0 sur 4 au shoot, que des 3 points ouverts dans les corners et les mecs vont même pas chercher à le défendre. Il finit avec 5 points, 1 sur 7 à 3 points derrière. Donc voilà. Magnifique. Donc tu as Okoro et Vucevic 0 points à la pause, donc 2 titulaires. Forcément, tu te mets pas dans les meilleures conditions. Tu as inscrit 14 points au premier quart-temps. Tu as miséré pour en mettre 19 au deuxième quart-temps. Donc tu es mené 54-33 à la pause quand même. Alors que Jaylen Brown et Derrick White, ils arrosent. Ils ont des pourcentages absolument dégueulasses aussi. Et c'est les autres qui font le taf. Hauser, Pritchard, etc. Ils nous ont pulvérisé. Anthony Simons qui a mis 8 paniers à 3 points dans le match. Donc voilà, tu inscris 33 points en une mi-temps. Tu te dis la deuxième, elle va être compliquée quand même. Et en vrai, on a juste rentré quelques 3 points en plus en deuxième mi-temps. Parce qu'on a joué exactement de la même manière. À part dans le quatrième quart-temps, où Matas Bouzelis a un peu plus attaqué le cercle. Il a mis 2 and 1. Mais voilà, il était tout seul, quoi. Il était tout seul. Mais t'as passé quasiment toute la deuxième mi-temps avec 20 points de retard. À chaque fois que tu remontais à 15, 14 points de retard,
les mecs qui remettaient 2 paniers à 3 points et t'étaient grillés. Dans le quatrième quart-temps, vers la fin, parce que Matas a un peu attaqué le cercle ou quoi, on est revenu à -10. Mais à aucun moment tu te dis, ouah, c'est bon, on va amorcer un retour, on va aller gagner ce match-là, un peu à la zob. Parce que déjà, on méritait pas de le gagner, c'était juste. C'est pas que Boston a fait un gros match, mais alors nous, on a été mais absolument cataclysmique. Et à chaque fois qu'on revenait à une distance relativement respectable, Boston faisait le hustle play ou plantait le panier à 3 points qui te remettait un peu dans le rétro. Donc en vrai, c'est un match où on n'a pas existé. On n'avait pas l'air plus intéressé que ça d'être là, de jouer ce match-là. Et voilà, encore une fois, Boston n'a pas été incroyable non plus. Ils ont shooté à 40% sur ce match. Mais ils ont pris 18 tirs de plus que nous, avec tous les rebonds offensifs qu'ils ont eu, avec les ballons perdus qu'on a eu. Il n'y en a pas eu énormément de notre part, mais voilà, ça a compté dans le fait que bah, même sans faire un gros match, quand l'équipe en face elle prend 18 tirs de plus que toi et qu'elle fait des hustle play, pendant que toi tu cherches pas forcément à t'imposer défensivement, et que tu n'as pas forcément les armes pour le faire avec les absences dont on a parlé au début, bah voilà, c'était minable quoi. Voilà, à part Bouzelis qui a fait 26 points à 9 sur 12 au shoot, il n'y a quand même rien de fou à relever de ce match-là, quoi. Peut-être Ayo, qui sur les 2 matchs, Charlotte-Boston, montre qu'il monte un peu en puissance, qu'il se rapproche des 100% physiquement, il est moins gêné par ses douleurs au pouce, il est plus impactant des deux côtés, il a mis des bons lay-ups en pénétration contre Charlotte, etc. Et tu sens qu'il monte en puissance, mais franchement, à part Bouzelis et Ayo, sur le match à Boston, wow. En vrai, la seule bonne nouvelle, c'était le retour de Kobe White, qui à la base était censé être réévalué aujourd'hui, avant le back-to-back qui débute ce soir, et, et qui au final est revenu lundi avec une limite de minutes fixée à 24. Il a joué 25 minutes. Et bon, il n'a pas forcément été bon, hein. Loin de là même. 5 points, 2 sur 7 au shoot, 4 balles perdues. Tu le sens totalement voilà, pas dans le rythme. Et puis il a forcé beaucoup de choses, mais encore une fois, il n'y avait aucun mouvement autour de lui. Donc il y a plein de possessions où il s'est dit, bon, bah, je vais essayer d'y aller moi, quoi. Et puis bah, il part dans des séries de dribbles, il s'enferme dans de l'ISO et il envoie il envoie des bricasses. Mais parce qu'il n'y a rien autour de lui, il n'a pas de solution. Il se dit, bon, bah, c'est moi le scoreur, c'est à moi d'essayer Mais voilà, il a pas forcément les jambes, il n'a pas forcément le rythme. Et autour, il n'est pas aidé. Donc voilà, c'est compliqué. Mais au moins, il est revenu un petit peu plus tôt que prévu. Alors là, il y a un back-to-back, donc il sera ménagé sur un des 2 matchs. C'est sûr, il ne va pas faire les deux. On ne sait pas si ce sera ce soir à Détroit ou si ce sera demain de retour à Chicago contre Miami. Mais il va en manquer un des deux. Mais ce qui est bien, c'est que voilà, l'infirmerie va peut-être enfin commencer à se vider un peu dans les prochains jours. Collins devrait revenir peut-être après le back-to-back. Smith, ça va dépendre d'où il en est au niveau du protocole commotion. Guidé, bon, il faudra attendre peut-être un peu plus. Il sera réévalué début de semaine prochaine, donc faut voir. Mais voilà, au moins, ça revient petit à petit. Donc ça reste encourageant et une bonne nouvelle. On se rapproche de l'effectif quasi au complet. Et parlant d'effectif, il y a eu une news plutôt sympa hier soir, c'est que Yuki Kawamura est de retour. Ça fait plutôt plaisir parce qu'on se souvient qu'il avait été assez excellent pendant la Summer League. Et puis en pré-saison, il avait fait des trucs sympas aussi avant de se blesser. Et donc il était en two-way contract. Et les Bulls l'avaient coupé et signé Trenton Flowers pour le remplacer en two-way. Et Yuki était resté à Chicago pour soigner cette blessure. Et maintenant que cette blessure est guérie totale et qu'il peut revenir, les Bulls ont coupé Flowers pour lui redonner son two-way contract. Et donc il est désormais en two-way. Et peut-être que il aura un peu de minutes prochainement. Surtout si Giddey revient pas tout de suite. Honnêtement, je préfère largement avoir Yuki Kawamura sur 5-6 minutes que Javon Carter qui va faire que shooter à 3 points dès qu'il peut, quoi. À peine il touche la balle, boum, c'est parti. Et c'est exactement ce qu'il a fait à Boston d'ailleurs. Il a eu quelques minutes dans le deuxième quart-temps et c'est exactement ce qu'on a vu de sa part. Donc voilà, moi si tu me mets Yuki Kawamura, ne serait-ce que pour 5-6 minutes, je prends largement à la place de Carter. Mais bon, on va voir, ça reste un two-way et à part des blowouts, on les a très très peu vus. À part Lachlan Olbrich, qui est revenu lui aussi sur le match contre Boston. Il était blessé dernièrement et il a joué quelques minutes parce que c'était le seul gars capable de jouer en pivot derrière Vucevic, quoi. Donc on a essayé des line-up super small avec Patrick Williams, mais ça aide vraiment pas pour sécuriser des rebonds, hein. Donc voilà. Puis Patrick Williams,
Les 2 matchs d'avant, extraordinaires. Là, les 2 matchs derrière, bon, bah voilà, il est vite retombé dans ce qu'il fait habituellement. Donc, personne n'est surpris, personne n'est tombé de sa chaise. Voilà, il a fait 2 super matchs. C'est plus là que tu es surpris que quand il fait 2 matchs dégueulasses, quoi. Mais enfin, bref. Donc, back-to-back qui débute ce soir. On est à Détroit et c'est pas rassurant du tout quand tu vois la forme des Pistons qui ont explosé les Knicks de 30 points lundi soir pendant que nous, on se faisait ouvrir à Boston. Demain, on reçoit Miami. Donc ça, pareil, c'est toujours un peu des match-up. Voilà, on a toujours les PTSD des play-in des dernières années. Donc voilà, back-to-back qui s'annonce quand même pas franchement excitant. Hein. Aux Bulls de le rendre excitant, mais là, on va se poser devant les matchs, genre, qu'est-ce qu'on va voir, quoi. Parce que si c'est comme à Boston, ça va être quand même franchement tristoun. Ensuite, on reçoit Dallas samedi, de mémoire. Et puis, on va à Houston en début de semaine prochaine. Donc, c'est quand même un calendrier pas hyper simple. Donc, ce serait bien de récupérer un max de gars, ne serait-ce que pour le match contre Dallas. Là, sur le back-to-back, ça va être compliqué. Mais après, ouais, ce serait bien de pouvoir revenir vers un groupe au complet. Mais bon, on verra bien comment ça va se passer. Ce qui est sûr, c'est que ça va être très très costaud quoi qu'il arrive. Donc, il va falloir montrer autre chose tout simplement parce que là sur les 2 matchs qu'on a et surtout sur les 3 dernières mi-temps qu'on a joué, bah, on est juste pas au niveau, c'est juste pas suffisant, c'est juste pas assez quoi. Donc bah voilà, faut vite se sortir les doigts parce qu'on était à un bilan équilibré avec l'occasion de passer en bilan positif contre Charlotte et bah, tu te prends 2 défaites et tout de suite tu repars, tu te prends un grand coup derrière la tête. Donc je pense pas que ce back-to-back va franchement aider pour nous relancer, mais sait-on jamais, on peut être surpris, mais bon, j'y crois pas trop quand même. On va espérer, on se retrouve après ce back-to-back pour faire un peu le bilan de ce qu'on a vu, et puis en espérant qu'il y ait au moins une victoire sur les deux, et qu'on soit, voilà, qu'il y ait des bonnes choses à raconter, parce que sinon ça va être un peu triste, mais enfin bref. D'ici là, portez-vous bien, et on se retrouve très très bientôt. Ciao, go Bulls.